La couleur. Cette merveilleuse perception, reflet de la lumière dans notre monde, dans nos yeux. Mais parfois, je me demande si cette lumière n'a pas doucement disparu de ma vie au fil des ans. Certains pourraient attribuer cela au simple fait de vieillir, une hypothèse plausible, mais qui j'avoue ne me plaît pas, je refuse de l'accepter. Certains adultes continuent de percevoir ces couleurs éclatantes qui donnent toute sa beauté et sa richesse à notre monde, ce berceau à la fois magnifique et intimidant. Sans le rouge, où trouverions-nous l'amour? Sans le bleu, aurions-nous le calme? Sans le vert, aurions-nous la nature? Et surtout, sans toutes ces couleurs, aurions-nous même la vie? Mais est-ce à dire que je n'ai plus de vie? Ou que celle-ci est devenue un train sans conducteur, se déplaçant sur des rails sans destination? Ah, je pense pas quand même. Cependant, le soir venu, avant de m'immerger dans des rêves qui ramènent un peu de couleur à mon être, je me plonge dans des univers riches en nuances. Chaque instant devient une œuvre d'art exprimant un sentiment unique. Chaque moment où le temps semble suspendu pour laisser place à une palette infinie de couleurs. Ces mondes sont ceux de l'animation. L'animation. Ce mot englobe tant de choses. Ces mondes dessinés par des génies, des rêveurs comme toi et moi, qui sont contemplatifs. Ce sont des personnes capables de transmettre la couleur de leurs pensées et de leurs rêves sur une feuille, avec les pigments d'un crayon bien taillé, pour écrire des histoires dans l'esprit des autres. Leur but ultime est de redonner un peu de lumière à ceux qui en ont perdu dans leur âme en regardant ces tableaux défiler à 24 tableaux par seconde. J'adore ces œuvres, ces tableaux qui m'emportent chaque soir dans des univers où je voyage avec des personnages dont j'aimerais connaître chaque facette. Car ce sont eux qui, aujourd'hui, ravivent l'espoir et la couleur dans ma vie. Enfantin, me direz-vous, mais bon, c'est comme ça. Ces œuvres sont remplies de couleurs. Pourtant, elles nous exposent parfois à des horreurs qui nous arrachent des larmes chargées de tristesse ou de joie. Ce sont des moments magiques où nous sommes transportés dans un autre monde, loin de celui qui nous effraie chaque jour. J'ai perdu la capacité de voir ce monde avec toutes ses couleurs, de voir chaque instant comme un tableau, car j'ai perdu les couleurs elles-mêmes. Mon monde est devenu monochrome, probablement plus sombre que clair, semblable aux abysses des océans les plus effrayants. Mais ce n'est pas cet abîme qui m'intéresse, c'est plutôt celui que je rêve d'explorer sans retour, tel un voyage vers une île où il n'y aura personne d'autre que moi, une île où il n'y aura ni souffrance ni tristesse, une île où je ferai ce que je veux, comme l'enfant qui est encore bien trop présent en moi. Mais en réalité, ce que je cherche n'est pas une île, mais plutôt un voyage sans retour, une descente remplie de bénédictions et de malédictions, un voyage vers un inconnu absolu. C'est ironique, car cet abysse symbolise en quelque sorte le passage à l'âge adulte. Un plongeon dans l'inconnu où on ne peut pas remonter à la surface pour retrouver l'enfant heureux que nous étions. Je ne veux pas disparaître, je n'ai jamais vraiment eu envie de ça. Mon ego est bien trop imposant pour céder face à ce monde et à ceux qui m'ont blessé. Mais je veux me redécouvrir, même si cela semble absurde de dire que si l'abysse existait réellement, j'y plongerais sans hésiter. Cela reviendrait à abandonner les autres pour mes propres défis. Mais n'est-ce pas ainsi que les plus grands ont réussi? L'abysse emporte tout si on décide de remonter à un certain moment. Et même si on décide de ne pas remonter. S'il donne bénédiction et malédiction, c'est pour une bonne raison. Il perd en couleur à mesure que l'on descend dedans. Pourtant, je suis convaincu que c'est là que je trouverai le plus de couleurs, là que je pourrai restaurer la beauté de ce monde. Peut-être qu'en atteignant le fond, je découvrirai enfin cette cité d'or, cette destination rêvée, qui pourrait se manifester à travers une personne, un lieu ou un moment. Je ne sais pas, car plus le temps passe, moins je me connais. J'aimerais revivre des moments légers comme une plume d'oiseau, mais mon cœur est devenu bien trop lourd pour ça. Donc oui, je veux plonger dans l'abysse, tenter un ultime saut vers l'inconnu, pour retrouver la couleur, le reflet de la lumière dans le monde, qui pourrait, et je dis bien pourrait, revenir dans mes yeux et mener vers ma cité d'or.